Dzogchen, ou voie de la grande perfection, considérée comme la cime et l'essence même du bouddhisme tibétain. En quoi consiste-t-il exactement? Quelle est la méthode utilisée? Celle-ci est-elle accessible à tous? Je vous propose de retrouver pour en parler notre invité, Philippe Cornu. Philippe Cornu, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'Institut d'études bouddhiques. Je rappelle que vous enseignez également à l'INALCO et à l'Université catholique de Louvain. Vous pratiquez le bouddhisme depuis 35 ans, dans la tradition du bouddhisme tibétain donc. Et j'ajoute que vous êtes également le traducteur de nombreux textes tibétains. Alors, Philippe Cornu, pour commencer, pourriez-vous nous dire ce que signifie ce mot Dzogchen? À quoi renvoie ce terme? Oui, c'est un mot qui est effectivement pas encore très connu, mais Dzogchen, donc c'est un mot composé de perfection et grande ou vaste perfection ou grande complétude. Donc ça veut dire que Dzogchen, ça détermine ce qu'est véritablement la nature de toute chose. C'est-à-dire on parle véritablement derrière les apparences, quelle est la véritable nature fondamentale de toute chose. Et cette nature fondamentale, elle est expliquée dans l'enseignement de Dzogchen comme étant une pureté primordiale de toute chose et une perfection spontanée. Donc ce n'est pas une voie de transformation, comme l'est par exemple la voie des tantras. Ce n'est pas une voie de renoncement à des aspects dont il faudrait s'écarter. Non, c'est une voie d'intégration de tous les éléments au sein d'une vue qui est la vue de la sagesse primordiale. Et alors, en quoi consiste-t-il plus concrètement, pour que l'on comprenne bien? Et surtout, est-ce que cette méthode est accessible à tout le monde? Alors, donc, avant d'être une méthode, c'est un état. Oui. C'est l'état véritablement primordial de nous-mêmes, de notre esprit et de tout ce qui nous entoure, puisque, en fait, pour le Dzogchen, tout est issu, en fait, du rayonnement de notre esprit. Alors, à partir de là, il s'agit de le réaliser. Donc, il s'agit de comprendre déjà ce qu'est la vue du Dzogchen. Et pour cela, un maître est indispensable qui va présenter directement cette vue à ses disciples. Ça veut dire être ouvert, lui-même se met dans cette dimension-là et le courant passe, ou alors on le loupe. Mais c'est pas grave, on recommence. Et quand la porte est ouverte, on a un aperçu direct de sa vraie nature. Donc c'est quelque chose qui est très direct parce que on commence un peu là où les autres chemins nous mènent. Le Dzogchen commence là où les autres chemins s'arrêtent. D'une certaine manière, c'est une façon de le dire dans le Dzogchen. Ça veut dire que, bon, une fois qu'on a un aperçu de la vue, on a une expérience de cette vue. Alors, évidemment, cette expérience peut être fugace. Donc, il va falloir ensuite la stabiliser. L'ancrer. Oui. Et pour ça, la méditation est fondamentale. Et c'est une méditation qui ne consiste pas à faire quelque chose avec son esprit, surtout pas, ne pas fabriquer des choses, ne pas élaborer des choses mentales, mais au contraire à rester dans cette dimension ouverte de la vue et à y revenir, de façon à ce que tout s'intègre à cette vue. Et quand les choses s'intègrent à cette vue dans la méditation, alors on peut ensuite même intégrer notre comportement, notre action, notre conduite au sein de cette vue. Mais donc chacun peut tenter en tout cas de s'engager vers cet enseignement finalement. C'est justement cela, c'est-à-dire on peut tous tenter quelque part de rentrer directement en contact avec l'enseignement de Dzogchen. Après, c'est comprendre qui peut, évidemment, mais le maître va s'efforcer de donner cette compréhension, de donner cette expérience qui soit vécue par ses disciples. Maintenant, s'il y a des empêchements dans notre esprit, eh bien, rien n'empêche de faire un petit retour en arrière et de commencer des pratiques peut-être de purification, des pratiques plus graduelles qui correspondent à un niveau, disons, plus général du bouddhisme. Et là, à ce moment-là, effectivement, on va préparer son esprit à ce grand saut. Alors, vous parliez du maître, nous allons justement l'écouter. On entend justement ce que Namkhai Norbu Rinpoche nous disait à propos des enseignements Dzogchen. J'ai trouvé que l'enseignement Dzogchen était vraiment un enseignement direct pour nous faire comprendre, pour nous faire découvrir notre nature véritable. C'est pour cette raison que je l'ai choisi et que je m'y consacre tout particulièrement. Et quand j'ai enseigné aux gens qui étaient intéressés dans le monde occidental, j'ai compris qu'ils voulaient connaître quelque chose qui leur soit réellement bénéfique.
C'est très important, cette connaissance, pour vivre dans notre société actuelle, dans notre condition humaine. Nous avons tant de limitations et chacun d'entre nous a un ego très fort. Donc, il est très difficile pour nous d'accepter les programmes et les idées des autres personnes, car nous avons tous cet ego très fort. L'ego est lié aux limitations. L'enseignement Dzogchen va au-delà. C'est le seul enseignement qui existe vraiment pour apprendre et découvrir que la source de nos problèmes, ce sont nos limitations. Nous ne pouvons pas affranchir les autres personnes de leurs limitations. Ce n'est pas si facile. Mais nous pouvons nous observer nous-mêmes et nous libérer nous-mêmes. Et si nous nous libérons nous-mêmes, ceci est vraiment ce que l'on appelle l'évolution. Alors, nous pouvons en avoir le bénéfice. Par exemple, nous disons « Oh, nous avons besoin de la paix ». Tout le monde parle de la paix, mais celle-ci ne peut arriver si nous n'évoluons pas. C'est pour cette raison que l'enseignement Dzogchen est très important pour tout le monde, pas uniquement pour quelques pratiquants ou yogis. Une réaction, Philippe Cornu, à ce qu'on vient d'entendre? C'est parfait ce qu'il vient de dire, c'est-à-dire que voilà, fondamentalement, le Dzogchen, ça demande d'être véritablement responsable de soi-même, d'être véritablement honnête avec soi-même et d'être lucide par rapport à nos comportements et d'observer effectivement tout ce qui ne va pas, tout ce qui est limitant chez nous, parce qu'on ne peut pas en blâmer autrui. Donc, ce qui est extrêmement important, c'est pas de se blâmer soi-même non plus. C'est justement de découvrir ses limitations et de, grâce à cet enseignement, les libérer. Si on libère ces limitations, on les libère dans la sagesse. Si on les libère dans la sagesse, alors on peut être éclairé et on peut, à ce moment-là, effectivement, porter une certaine aide à autrui. Si on n'a pas la sagesse, c'est assez difficile d'aider les autres. C'est véritablement essayer de faire aux autres un bon qu'on n'a pas fait. Et là, il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait correct. Donc, je pense que le Dzogchen est quelque chose de véritablement responsabilisant et c'est extrêmement important à notre époque. Nous avons un cheminement à faire et ce cheminement, c'est un cheminement d'abord intérieur pour qu'il puisse rejaillir sur l'extérieur. Alors, ce que vous dites également, c'est que finalement, c'est l'enseignement le moins religieux du bouddhisme tibétain. Pour quelle raison? Tout simplement parce qu'il n'est pas fondé sur des contraintes, sur même des suggestions. Alors bien sûr, le bouddhisme n'est pas contraignant, mais il y a quand même des renoncements, il y a des transformations qui sont proposées par différents chemins. Là, en fait, si on a véritablement compris la vue, si on l'a commencé à l'intégrer, eh bien, quand s'élève par exemple une pensée, une émotion, une perception, etc., elle se libère naturellement dans cette vue. Il n'y a pas d'effort à faire, tout s'intègre à cette vue. Et c'est quelque chose qui aboutit à ce qu'on appelle vraiment la liberté naturelle de l'esprit. Il n'y a pas besoin pour ça de rituel, il n'y a pas besoin de forme. On peut pratiquer le Dzogchen dans le métro, n'importe où. Ça ne se voit pas. Donc ça échappe également à toute contrainte possible de l'extérieur. Et c'est, je pense, extrêmement important à notre époque, car nous n'avons pas énormément de temps à consacrer à des choses très compliquées, très élaborées. Donc les tantras sont merveilleux, mais il est beaucoup plus difficile de les mettre en application. Maintenant, le Dzogchen demande également, évidemment, une attention précise de chaque instant dans notre vie. Car dès l'instant où on est dans l'inattention, eh bien, on ne peut absolument pas dire qu'on pratique le Dzogchen. Et c'est ça la grande difficulté, en fait. Une grande simplicité dans le Dzogchen, mais en même temps, beaucoup d'efforts pour rester dans cette simplicité. Alors après, évidemment, ça se fait plus spontanément. Alors pour que l'on comprenne mieux la manière dont ça se déroule, j'aimerais que l'on revienne sur la façon dont justement on aborde cet enseignement avec 3 séries qui sont Semdé, Longdé et Menakdé. Alors est-ce que l'on peut revenir sur chacune d'entre elles, Philippe Cornu? Alors, oui. Commençons par Semdé. Alors Semdé, ça veut dire la catégorie de l'esprit. Alors ça ne veut pas dire de l'esprit ordinaire, on n'étudie pas l'esprit ordinaire. Dans le Dzogchen, on étudie toujours l'esprit de sagesse, ce qu'on appelle Rigpa, qui veut dire en fait la présence éveillée. Donc Semdé, ça nous parle de la présence éveillée, mais ça va beaucoup insister sur l'aspect de clarté pour avoir une entrée vers cette présence éveillée que nous cherchons. L'état de Dzogchen, c'est l'état dans lequel on est dans cette présence éveillée constamment. Alors pour y arriver, il faut avoir un angle d'approche, et là on va travailler sur la clarté
On va également travailler sur l'aspect philosophique du Dzogchen. On va essayer d'expliquer comment le Dzogchen se présente au sein des enseignements bouddhistes et comment, précisément, il s'insère dans les enseignements bouddhistes. Qu'en est-il de Longde? Alors, donc, le CMD va aussi donner des approches méditatives qui sont relativement, par contre, relativement graduelles encore, pour arriver précisément et sûrement dans cet état. Le Longde va nous proposer, lui, des méthodes plus yogiques, c'est-à-dire on va utiliser certaines postures, certains modes de regard, et le principe du Longde, c'est l'espace. C'est la dimension spatiale de l'éveil. Donc c'est plutôt l'aspect de vacuité, l'aspect d'ouverture qui va être mis, l'accent va être mis là-dessus, en fait, dans le Longde. On appelle ça le pont adamantin entre le CMD et la troisième catégorie. Donc Menagde, de quoi s'agit-il? Alors Menagde, c'est la catégorie des instructions essentielles. Alors là, on va pointer directement, c'est-à-dire que c'est le maître qui pointe directement une méthode très simple, un truc en quelque sorte, pour accéder directement à l'état naturel, la dimension justement de la présence éveillée. Alors c'est quelque chose d'extrêmement direct évidemment, mais subtil. Alors parfois on a besoin de comprendre bien le CMD et le Longde pour pouvoir vraiment rentrer pleinement en contact et apprécier véritablement ces enseignements, ces instructions essentielles. Alors, c'est un peu comme si vous voulez, si on vous offre une montre et qu'elle est très compliquée et qu'il y a un gros manuel, il vaut mieux avoir quelqu'un qui connaît cette montre et qui vous le montre et qui vous dit directement comment l'utiliser. Et là, à ce moment-là, effectivement, ça ira beaucoup plus vite. Donc, c'est ça l'intérêt du Menagde. Mais c'est vrai qu'à l'époque moderne, tous les maîtres enseignent en général le Menagde et beaucoup moins le CMD et le Longde. Et c'est une particularité de l'enseignement de Namkha Norbu Rinpoche que d'unifier véritablement cette vision du Dzogchen sans négliger les deux premières catégories d'enseignement. Ça, c'est vraiment une grande spécificité de son enseignement. Mais pour conclure, est-ce qu'on ne pourrait pas dire aussi que pour opérer ce retour à la conscience, finalement, en quelque sorte, à la fois la méditation et les pratiques liées au corps, donc comme le yoga, sont absolument essentielles? Le yoga qui est enseigné, c'est ce qu'on appelle le Yantra Yoga. C'est un yoga qui est spécifiquement proche du Longde d'ailleurs, et qui va également permettre, à travers l'intégration de mouvements, d'accéder également à l'intégration, à travers des mouvements du corps, de cette nature de l'esprit. Donc c'est quelque chose, effectivement, qui fait partie de l'enseignement du Dzogchen. C'est un auxiliaire précieux, disons, pour rentrer dans ce contact. Mais le Dzogchen, c'est vraiment, l'obsession du Dzogchen, c'est de rentrer en contact avec notre vraie nature et d'y demeurer. Bien, nous allons nous quitter sur cet ambitieux projet. Merci beaucoup Philippe Cornu. Merci. Et si vous souhaitez approfondir ce thème, voici quelques ouvrages. Avec tout d'abord de Chogyam Namkha Norbu, Les enseignements Dzogchen, publié chez Almora. Ce livre présente un ensemble d'enseignements donnés oralement par ce grand maître à ses étudiants à travers le monde. De Longchen Pa, La liberté naturelle de l'esprit, présenté et traduit par Philippe Cornu, publié dans la collection Point Sagesse. Et enfin, de notre invité Philippe Cornu, Dictionnaire encyclopédique du bouddhisme aux éditions du Seuil, un véritable outil de consultation, d'information, de travail et de recherche à destination non seulement des étudiants, mais également d'un large public intéressé par les divers aspects du bouddhisme. C'est la fin de notre émission. Vous pouvez la revoir pendant toute une semaine sur le site internet de France 2 en consultant plus.fr. Merci à tous de votre fidélité. Je vous souhaite un très, très beau dimanche.